vous allez bien. C'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo, mais une vidéo où on va souhaiter 2 anniversaires. En effet, on est le 18 juillet et c'est mon anniversaire à moi. Donc aujourd'hui j'ai 26 ans. Et je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que c'était également l'anniversaire de cette chaîne YouTube. Donc je voulais qu'on souffle ensemble la 7e bougie de cette chaîne YouTube. Alors c'est totalement improvisé comme d'habitude, donc j'avais pas grand chose. Je suis plus quelqu'un qui mange du salé que du sucré, donc j'avais pas grand chose dans mes placards pour faire un petit gâteau. Donc j'ai trouvé... Attention, roulement de tambour, un pain au lait, le pauvre pain au lait en plus qui est tout déformé parce qu'il était au fin fond du placard. Mais du coup, voilà, je voulais quand même souffler la petite bougie. Je vous laisserai chanter la chanson vous-même parce que moi, pour le coup, ça va être un petit peu trop ridicule si je la chante moi-même. Mais du coup, voilà, ça fait 7 ans que cette chaîne YouTube existe, donc... Joyeux anniversaire! Alors, parce que je voulais quand même pas faire une vidéo juste pour ça, je vous ai préparé, donc c'est pour ça que je regarde vers le bas, j'ai mes petites notes avec moi, une petite vidéo récap, enfin en tout cas quelques petits éléments clés pour pouvoir un peu contextualiser cet anniversaire-là. Donc la chaîne YouTube, je l'ai ouverte le 27 juin 2016, très exactement. Donc le 27 juin, c'est à peu près le moment où j'ai tourné, quand j'étais à la montagne, mon dernier podcast. Donc sans le savoir, voilà, j'ai probablement tourné le jour où, 7 ans auparavant, j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Je sais pas, moi je crois aux signes, etc. Et voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh c'est chouette, c'est pas grand chose. Mais voilà, il y a des petits signes comme ça. La première vidéo podcast, et la première vidéo tout court d'ailleurs, mais la première vidéo podcast que j'ai postée, elle date du 6 juillet 2016. Et on est au 53e épisode maintenant, donc il y a eu pas mal d'autres vidéos entre, mais vraiment en termes d'épisodes de podcast, voilà, je suis au 53e. Il faut voir que quand j'ai préparé un petit peu tous ces chiffres, j'ai pu accéder aux statistiques de ma chaîne et je suis remontée, et c'est rigolo parce que je crois que mes 4, 5, 6 premiers podcasts, je n'avais à chaque fois 0 commentaire. C'est-à-dire que j'avais des vues, mais personne ne laissait de commentaires sur le contenu que je proposais. Et pour autant, vous voyez, ça m'a pas découragée. Preuve que il n'y a pas que ça dans ce qu'on peut partager sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général. Je me suis aussi aperçue en regardant les miniatures, parce que j'ai pas été voir chaque épisode en détail, on est bien d'accord, mais je me suis également aperçue que vous avez pu me suivre à travers 4 lieux de tournage différents. Si on part du plus ancien, j'ai commencé à tourner les podcasts et les vidéos dans ma chambre que j'avais chez mes parents. Voilà, donc vraiment je faisais ça avec mes parents, ma soeur à côté, donc bref, c'est comme ça. Ensuite, on a eu un premier appartement sous les toits, je sais pas si vous vous souvenez, et on y est resté 2 ans. Et après, on a déménagé dans une maison, on était toujours en location, on était en rez-de-maison avec un jardin. Donc ça, c'était juste avant la période de Covid, donc on a passé 2 ans, on va dire à compter de 2019 jusqu'à 2021, c'est ça. Et en 2021, on a acheté la maison dans laquelle je me trouve actuellement. Donc c'est rigolo, pareil, de voir l'évolution qu'il y a pu y avoir. Voilà, chaque lieu avait ses avantages et ses inconvénients pour tourner au niveau du son, au niveau de la luminosité et tout ça. Mais voilà, c'est rigolo, ça montre le chemin parcouru.
Ensuite, je voulais vous parler un peu plus chiffres parce que dans la vie de tous les jours, je suis contrôleuse de gestion, contrôleuse interne, bref. Je fais beaucoup de statistiques et c'est des choses qui me parlent, voilà. Des fois, moi, dans mon métier, on dit qu'on peut tout faire dire à un chiffre, c'est vrai. Tout dépend de la façon dont on le présente. Il peut être soit très bon, soit très mauvais. On peut avoir plein de chiffres et en fait noyer les gens comme ça d'informations qui n'ont strictement rien d'important. En tout cas, là, je voulais vraiment vous donner les chiffres clés. Ce sont les miens, évidemment. Forcément, j'imagine qu'il y a beaucoup mieux chez d'autres podcasteuses. Mais voilà, c'est pas un objectif en soi. C'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça peut représenter 7 ans de chaîne YouTube. Donc, en 7 ans, j'ai tourné 141 vidéos. J'ai fait le calcul, ça fait à peu près 20 par an. Donc je trouve ça énorme parce que si j'imagine les avoir postées, on va dire une par semaine, ça veut dire que 20 semaines par an, sachant qu'il y en a 52, vous avez pu avoir un contenu sur cette chaîne. Alors je sais que c'est une moyenne, donc il y a pu y avoir des fois vous aviez eu 2 vidéos par semaine et comme là récemment, rien pendant 6 mois, ça dépend vraiment des moments. Mais globalement, ça fait 141 vidéos de postées. J'ai totalisé, alors là pareil, c'est des chiffres, mais faut les prendre en gros, mais 14 488 j'aime sur la totalité de mes vidéos, donc à peu près 15 000. À peu près 1645, enfin à peu près non, du coup 1645 commentaires sur l'ensemble de mes vidéos. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 4700 et quelques, je crois, abonnés, ou entre 4500 et 5000, on va dire ça comme ça. Pour un total de 300 000 vues uniques, c'est énorme. Voilà, donc si je prends toutes les vues sur toutes mes vidéos, ça fait ça fait 300 000. Exactement, ça fait 299 148. Voilà. Et c'est le chiffre là qui m'a le plus, pas choqué, mais impressionné, c'est que l'ensemble des vues représente 47 000 heures de visionnage de mes vidéos. Donc ça veut dire qu'entre vous tous, chaque personne qui est passée sur ma chaîne et qui a contribué au visionnage de ces vidéos, ça fait 47 000 heures. C'est énorme. Enfin, moi, j'ai du mal à me rendre compte. Mais voilà, du coup c'est quelques chiffres. Et c'est même vertigineux quand on les prend comme ça. C'est vraiment... voilà, moi, j'adore les stats, forcément, mais... j'y passe pas, je les regarde pas régulièrement en fait, c'est vraiment des choses que là vraiment, toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir sur l'outil statistique de Google, enfin de YouTube, c'est vraiment la première fois que j'allais autant dans le détail et c'est ouf tout ce qu'on peut voir comme info. Je voulais continuer cette petite vidéo par vous remettre et vous reparler des vidéos qui ont le plus de succès. Parce que c'est pas forcément les vidéos auxquelles on s'attend. Donc du coup, je vais pas faire durer le suspense très longtemps. On va faire un top 3 en partant de la 3e position vers la 1re position. Et donc la 3e vidéo qui a été le plus vue, c'est, je vous remettrai à chaque fois dans le petit i ici, les vidéos en question, comme ça vous pourrez y accéder directement si vous voulez les visionner ou les revisionner. Mais pour la 3e, du coup, c'est la sélection de 5 pulls gratuits que je vous avais faite. Donc pareil, le lien dans le petit i, alors je sais pas de quel côté ça va être, hop, qui totalise presque 15 000 vues. Voilà, donc déjà ça, je trouve ça énorme. Mais après, en 2e position, on a la vidéo qui a énormément plu et que j'aurais personnellement voulu avoir quand je me suis lancée dans le tricot de chaussettes. C'est la vidéo que j'ai appelée « Tout savoir sur le tricot de chaussettes » qui reprend un petit peu les méthodes, les constructions, les aiguilles, voilà, les différentes techniques. Donc pareil, hop, dans un des deux côtés, je vous l'aurais mise dans le petit i. Et là, on est sur presque 21 000 vues. Voilà. Et roulement
roulement de tambour pour la vidéo qui termine en première position, donc la vidéo qui a le plus de succès à l'heure où je vous parle sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de la vidéo où je tricote un cocon de naissance avec les laines Woolly Laine, donc pareil, dans le petit i. Et là, on est sur presque 25 000 vues, c'est énorme, enfin moi, voilà, ça me paraît énorme. Il faut savoir qu'en plus cette vidéo a pas mal de succès ces derniers temps, je reçois beaucoup de messages ou de commentaires, donc j'essaye de répondre parce qu'on a un onglet commentaires où on peut voir, pas forcément par vidéo parce que je m'amuse pas à aller voir les commentaires de toutes les vidéos, mais qui rassemble les commentaires auxquels on n'a pas répondu, toutes vidéos confondues sur notre chaîne. Et donc j'ai souvent des commentaires sur cette vidéo là. Notamment pour me demander où est-ce qu'on trouve le patron. Alors je fais une petite aparté. Agathe, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Mais du coup, la réponse à la question où est-ce qu'on trouve le patron du cocon de naissance, c'est dans le kit sur la boutique Ma Petite Laine. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. En fait, Agathe m'a expliqué que pour des raisons de sécurité, le patron était désormais vendu qu'avec la laine préconisée. Voilà, parce que je pense qu'il y a une question de sécurité pour les nouveau-nés, comme c'est utilisé vraiment dès tout petit. Il y a une notion de régulation de la chaleur, je pense, ou des choses comme ça, qui doivent forcément être liées avec l'échantillon et la laine recommandée. Donc, le patron se trouve désormais uniquement dans les kits. Voilà. Fin de l'aparté. Que vous dire à part merci d'être là depuis 7 ans. Alors peut-être pas tout le monde depuis le début, mais de me suivre dans mes aventures tricot, couture, voilà, podcast, etc. C'est vraiment hyper plaisant pour moi, même si je sais que j'ai eu un gros passage à vide, de venir tourner par ici. Vraiment, je suis à chaque fois très contente de pouvoir vous retrouver. Donc, la dernière chose que je voulais vous dire, parce que vous le savez, c'est hyper important pour moi, on va parler du soutien en fait qu'on peut apporter aux créatrices et créateurs de contenu. Alors, encore une fois, je ne me considère pas comme influenceuse, blablabla, blablabla. Je vous renvoie dans mon dernier podcast. Hop, vous aurez le lien dans le petit i, pareil, pour en savoir plus parce que j'ai fait une assez longue réflexion à ce sujet-là. Mais voilà, n'hésitez pas quand vous passez sur des vidéos à laisser un pouce en l'air, un petit cœur, j'allais dire, mais ça c'est dans les commentaires. Mais globalement, à venir lire la barre de description parce que on y passe du temps, on met les liens, etc. Et à laisser évidemment un petit mot. Enfin moi personnellement, je ne demande pas forcément que les gens... Déjà, c'est pas une obligation, on est bien d'accord. Mais ça me fait toujours vraiment plaisir quand il y a des commentaires. Je prends le maximum de temps pour pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Donc voilà, ça demande aussi du temps de pouvoir répondre à tout le monde, mais j'y mets un point d'honneur parce que voilà, si vous faites l'effort dans un sens, il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas, sachant qu'à chaque fois, je les lis et ça me fait extrêmement plaisir. J'ai peu de commentaires, j'en ai eu, mais j'en ai peu, qui sont désobligeants. Donc du coup, voilà, j'ai la chance d'avoir une communauté, si on peut appeler ça comme ça, qui soit bienveillante et voilà, super adorable. Donc je trouve ça juste normal de pouvoir vous répondre à vos questions, répondre à vos petits mots, etc. Voilà, que vous dire de plus. Si je le place là, mais je ne sais pas forcément si c'est le bon moment. La création de contenu, ça demande aussi du temps, forcément, entre le tournage de la vidéo, le montage de la vidéo, la publication sur YouTube, les commentaires, etc. Mais ça demande aussi de l'investissement matériel. Moi, j'ai mon conjoint qui me prête très gentiment son appareil photo pour tourner les podcasts. Mais là, récemment, j'ai dû investir dans une tablette parce que mon ordinateur avec lequel je faisais mes montages vidéo, etc. m'a lâché.
il avait le droit, il avait 10 ans de vie, je l'ai trimballé du lycée à la fac, sur mes premiers jobs. J'ai fait 141 vidéos, alors 140 parce que la dernière je ne l'ai pas montée avec, mais voilà, j'ai monté 140 vidéos avec cet ordinateur, plus tout le reste, le traitement des photos qu'on peut faire quand on est en voyage, etc., etc. Donc bon, il avait le droit de m'abandonner, même si ça m'embête, même si voilà, il avait fait le temps qu'il devait faire. Point. Mais pour autant, l'investissement dans voilà, des nouveaux outils, dans des logiciels de montage, parce que je sais que parfois, certaines payent un abonnement pour faire leur montage, dans tout ce qui est micro. Moi, j'ai réinvesti là récemment dans des supports du coup, pour tenir ma tablette, puisque je n'avais pas de support pour un trépied spécial tablette. Donc voilà, c'est de l'investissement, je le fais avec grand plaisir, donc voilà, je vous en parle très rarement. Je pense que c'est l'une des premières fois où je vous parle vraiment d'investissement que je peux faire pour cette chaîne YouTube. Mais sachez que j'ai mis en place une plateforme, j'ai mis en place. Je me suis inscrite sur la plateforme Ko-fi qui permet de faire des micro-dons et de pouvoir soutenir des créateurs. Donc en l'occurrence, voilà, je vous mettrai le lien dans la barre de description, dans la boîte de description. Si jamais le cœur vous en dit, si jamais vous avez la possibilité financière de le faire, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette page Ko-fi, voir comment ça se présente, voir ce qui s'y passe. Et voilà, si vous avez envie de participer et de me soutenir, n'hésitez pas. Encore une fois, je le dis, ça n'a jamais été un tabou pour moi de dire que on n'a pas tous les mêmes moyens, donc on ne peut pas tous faire les mêmes choses. Mais si jamais c'est quelque chose dont voilà, vous avez envie, n'hésitez pas. Cette page Ko-fi existe, elle sera toujours vivante, enfin en tout cas tant que je ne la clôture pas. Donc voilà, si vous voulez soutenir des créateurs, des créatrices, il y a plein de façons de le faire. Et pour moi, le plus important reste votre présence sur les vidéos, sur ce que je peux vous présenter, vos petits commentaires, vos petits messages. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter que de vous dire merci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis